Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. C'est le week-end. Alhamdulillah. Pour ceux qui travaillent, courage à vous. Et pour ceux qui sont en week-end, bon week-end à vous. Bon repos à vous. Profitez bien avec votre famille. Et surtout, profitez bien de vous ressourcer dans la foi d'Allah, bien évidemment. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, mais ça concerne Yabiledi, bien sûr. Donc on va aller faire une recherche sur Google, Yabiledi, on va taper bonne année. Donc on va voir, est-ce que, vu que c'était l'année de l'Hégire, 1444, on y est depuis 1h23 minutes maintenant. Donc on va voir, bonne année 2011, mais vous voyez, il y a des bonnes années qui sont souhaitées sur Yabiledi. Donc le 20, carrément en avance, de 3 jours. Voilà, une année touche à sa fin et l'autre prendra sa relève, blablabla. Bonne année 2011, 3 jours en avance. On a carrément eu au 1er janvier, on a eu le droit à une bonne année, comme vous pouvez le voir, à minuit pile en plus là. Meilleurs vœux à tous, ok, voilà, donc vous voyez, il y a des posts qui pop, meilleure année, bonne santé. Alors on va voir, bonne année. Moi, j'ai jamais vu un bonne année de l'Hégire, mais bon, on va voir. Dominique Talib, 18 minutes après le 1er janvier 2018, qui nous souhaite bonne année 2018 à toutes et à tous. Bah voyons. Donc 2017, on continue. Une Marocaine, en plus une Maghrébia carrément. Tu n'es pas Maghrébia, tu es Françaouia d'origine Maghrébia. C'est pour ça que tu souhaites et tu fêtes la bonne année du calendrier grégorien. Ne remets les choses dans leur contexte. Tu n'es pas Maghrébia. Tu es Françaouia d'origine Maghrébia. D'origine Maghribi, bien sûr. Donc voilà. Et là, c'est pour l'année 2017. 17 minutes plus tard, elle nous souhaitait une bonne année. Bonne année à tous. Je pourrais continuer combien de temps comme ça? En 2003, tiens, pour l'année 2004, bonne année à tous de la part de Salam à tous en plus. Ça balance un salam sans pression au début, etc. 2021, voilà, un temporel. Bah tiens, Mirabel qui nous dit quoi, Mirabel? Bonne année à toutes les Yébis 2021 spécial pour, ouais, voilà, en plus des dédicaces, tout ce qui bouge. Ouais, souhaiter la bonne année. Il y a quand même une question, souhaiter la bonne année, est-ce que c'est haram ou pas? Il y a quand même eu un post avec cette question, 10 jours, 11 jours avant la bonne année. Voilà, quand même, il y en a qui... Ah, enfin un post, bonne année à tous. Premier mot haram, bien sûr. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, le samedi, donc 30 juillet, nous rentrons dans la nouvelle année, donc le premier mois de l'Hégire qui est le mois de Muharram, bien évidemment. Et ne pas faire, bien sûr, c'est un mois sacré, et ne pas faire comme Perle, quand elle avait fait un post sur moi en disant que pendant tout le mois de Ramadan qui serait sacré, d'après elle, elle a dit le mois sacré du mois de Ramadan, j'aurais parlé sur elle nuit et jour. Alors c'est faux, bien évidemment. C'était l'année dernière, le Ramadan de l'année dernière, juste après. Vous vous rappelez, elle avait fait son fameux post. Madame Perle, là, ce n'est pas un mois sacré, le mois de Ramadan, Madame Perle. Je le redirai toujours. Oui, par contre, le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année de l'Hégire, c'est bien un mois sacré. Donc maintenant, nous allons aller sur le forum. Et on va voir. On va voir, bien évidemment, forum. Directement, on va sur forum. Voilà. Votre style de femme, par tigresse marocaine. Quel pseudo d'ailleurs, voilà, islamiquement parlant, bon bref, vous avez compris, qui a déjà divorcé et en ayant un bébé. Gros doute, le divorce, châtiment ou épreuve. Vous voyez que je sais pas comment on fait pour voir ce genre de poste, aussi triste qu'il soit, avec bien sûr des gens qui vont intervenir et qui vont égarer de la religion, bien évidemment. Que ce soit, la plupart du temps, c'est les postes à divorce, ou les postes, les couples hors mariage, que ça marche ou que ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors un poste pour faire dire que on veut se marier, mais ça fait 4 ans ou 10 ans qu'on est en couple avec la personne, et ainsi de suite. Bon bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc là, en fait, je vois qu'il n'y a aucun... On continue, il n'y a aucun poste souhaitant la bonne année de l'Hégire. Ce qui est en soi normal. Heureusement, alhamdoulilah. On ne souhaite pas la bonne année, on ne fête pas la bonne année, bien évidemment, en islam, du calendrier de l'Hégire, et encore moins du calendrier grégorien, sommes-nous d'accord? Mais vous, là, qui souhaitez la bonne année du calendrier grégorien, bah, logiquement, vu que vous êtes musulman, et que vous dites, ouais, c'est rien de souhaiter la bonne année, soit, si vous voulez, mais ça veut dire, encore plus, vous avez souhaité la bonne année de l'Hégire, on est d'accord? Et il est où la bonne année de l'Hégire, là? Vous qui avez ce principe de souhaiter la bonne année, et la bonne santé aux gens, il est où?
Il n'est pas là, on est d'accord. Il est où Mirabel, ton bonne année, cette fois-ci? Il est où Dominique Talib, ton bonne année, etc., etc. Ils sont où votre bonne année? Ils y sont pas, là, hein, par contre. Mais pour le calendrier grégorien, vous souhaitez la bonne année, par contre. Super, quoi. Non, franchement, votre logique, je la comprends pas, en fait. Parce que, on va dire, je suis votre logique de l'égarement. On souhaite la bonne année. Donc, vous le faites pour le calendrier grégorien, mais comme vous êtes musulman, vous allez souhaiter la bonne année pour le calendrier de l'hégire. Normalement, logiquement, vu que vous êtes musulman. Et vous le faites pour le calendrier grégorien parce qu'on dira que vous êtes en France et que vous suivez le calendrier grégorien, certes. Donc, vous n'êtes pas musulman, alors. Vous êtes français, vous êtes avec le calendrier grégorien, mais vous n'êtes pas musulman, alors. Vous vous en foutez carrément du calendrier de l'hégire. C'est ce que je suis en train de voir. Hein. Après, on me dit que la communauté, elle va super bien. Franchement, voilà, celui qui dira que la communauté, elle va super bien, franchement, je bouche mes oreilles hein, maintenant. On est d'accord, hein, je vois pas en quoi elle va super bien. Ouais, mais il y a beaucoup de convertis, reconvertis. Franchement, ceux qui me disent ça, je leur dis une chose, je vois ce qui se passe dans la mosquée. Hein. Quand il y a un reconverti, c'est peut-être aller dans une grande mosquée d'une ville de 50 000 habitants. Allez, il y a peut-être maximum 2 reconvertis par semaine qui vont se reconvertir à la mosquée. Et pour combien de Maghrébins, de Noirs africains, de Pakistanais, de tout ça, quoi, de toutes les origines où il y a l'islam, pour combien d'entre eux qui sont en France, qui sont nés en France, qui sont nés en France, mais d'origine de ces origines-là, pour combien d'entre eux qui ont le prénom Mohamed, Rachid, Mustapha ou ce que vous voulez, pour combien d'entre eux qui ne vont pas pratiquer l'islam et qui vont oublier l'islam, pour combien d'entre eux? On fait le calcul. Et on verra si vraiment la communauté musulmane de France, elle grandit ou pas. On fera le calcul si vous voulez. Hein. Parce que quand dans une ville comme, je sais pas, moi je vais dire Trappes, où il y a 90% de musulmans, hein, et quand on voit que si on fait proportionnellement et tout, on va dire il y a 100 personnes qui sont censées être musulmanes et qui ne pratiqueront pas leur islam, hein, on est d'accord, qui vont quitter carrément l'islam même, pour certains d'entre eux, etc. Hein. Pour 2 par semaine qui aura de reconvertis dans une mosquée, parce qu'il s'appelle Michel ou il s'appelle Jacques, voilà, parce que, alhamdoulilah pour eux qui se reconvertissent, ça fait plaisir. Mais pour combien qui délaissent l'islam, qui étaient censés être déjà musulmans, qui ont fait al-khitana, hein, on est d'accord, oui, c'est comme un baptême al-khitana, on est d'accord, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont des parents qui sont musulmans, ils ont des cadres avec des versets coraniques au mur, chez eux. Pour combien d'entre eux? Donc vous voyez, pour combien d'entre eux qui ne vont pas vers l'islam et qui vont délaisser leur religion? Si on compte, si on fait le calcul, est-ce qu'on peut dire que la communauté va bien? Sincèrement, entre nous, sincèrement, vous savez très bien au fond de vous que la réponse c'est non. La communauté va très mal. Et en plus, j'ai pas compté ceux qui ont une déviance, hein, bien évidemment. J'ai pas compté ceux qui commettent les pires péchés comme la fornication et autres, hein, comme ceux qui sont en couple et tout. Hein. C'est pas parce que tu vas à la mosquée, que tu fais ta prière, que tu rates pas un seul vendredi, mais en même temps, tu es en couple hors mariage et tu commets la fornication, puisque ça reste de la fornication, même si elle est mineure, et approcher de la fornication majeure, hein, c'est pas parce que tout ça, hein, boire de l'alcool, fumer le zetla, des grands péchés, quoi, vous avez compris. Ou faire le réchois carrément, prendre le riba aussi. Voilà, faire un crédit avec l'usure et tout ça à la caisse d'épargne ou au crédit lyonnais ou je sais pas quoi là. Hein, je compte pas en plus ces gens-là. Si je les mets dans le lot, combien restons-nous de musulmans qui devraient être censés être des musulmans normaux, puisque on serait des musulmans comme au temps de Omar ibn al-Khattab. Si on fait pas tout ça, on serait juste des musulmans normaux. On serait rien d'autre que des musulmans normaux. Donc combien reste-t-il de musulmans normaux alors dans ces cas-là? Une infime minorité. Mais vous, ça vous fait rien, ça vous fait pas pleurer. Je sais pas, moi, quand vous vous faites soujoud, ça vous fait pas pleurer de voir la communauté s'égarer de la sorte. Je viens encore de montrer un exemple, là. Avec la nouvelle année, voilà, 1444 de l'Hégire, qu'on ne fête pas. Mais dans leur principe, ceux qui fêtent la nouvelle année du calendrier grégorien, donc ils fêtent la nouvelle année du calendrier de l'Hégire, dans leur principe. Et il est où la nouvelle année, là? Ça vous fait pas pleurer. Donc quand vous faites soujoud, non, ça vous fait pas pleurer, rien, normal, tout va bien, la vie est belle, je vais me mettre sur ma série Netflix, je vais regarder mon match du Real. Bref, c'est quoi ce délire? Où c'est qu'on va? C'est ça le problème. Et bien sûr, moi j'attends des leaders religieux qui réveillent un peu tout ça.
Ils ont là, en plus, avec la bon comportement et tout, eux, ils savent mieux que moi le faire. Hein. Moi, j'ai pas peut-être pas le bon comportement, la bonne intonation et ainsi de suite. Je sais, je suis très loin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tout, mais au moins, j'essaye d'avoir les yeux ouverts. Je peux avoir le mérite de dire ça. Et Aléo, là, le constat, il est pas amer, là. Bref, c'était juste par rapport à ça que j'avais fait cette courte vidéo là. Je voulais voir, ça me disait de voir, tiens, bah, vu que c'est la nouvelle année, on va faire la comparaison. Bah, la comparaison est vite faite, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, l'occidentalisation de nos mœurs, de nos pratiques. Voilà, on est déraciné, hein, religieusement parlant. Le seul truc qu'on arrive à garder quand on est en France, hein, c'est quoi? C'est le reggae, c'est le gazba, c'est le shahabi, c'est la musique staifi, c'est quoi? C'est tout ça. Ouais, c'est le seul truc qu'on arrive à garder. Hein. Voilà, le reste, tout ce qui est de l'islam, non, ça, non, on l'oublie petit à petit. Mais non, non, pour la musique, pour ci, pour ça, voilà, faut avoir ça. Faut, comment dire, vous avez compris, quoi. Il faut le sauvegarder, ça, c'est le patrimoine, hein, ils disent. C'est le patrimoine. Hein. Ouais, le patrimoine, je vais vous en mettre du patrimoine, moi. Le patrimoine, on sait très bien c'est quoi. C'est l'islam, normalement. Tout ce qui est de l'islam, on doit garder. La choma, qu'est-ce qu'on laisse aux reconvertis après? S'ils ne cherchent pas par eux-mêmes, sans vous calculer, bah, ils vont prendre de votre culture. Hein. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Bref, en tout cas, c'était le petit message que je voulais faire passer. Portez-vous bien quand même. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et puis j'ose espérer des jours meilleurs dans la communauté. Que l'islam revienne bien et qu'il soit au-dessus de nous. Et non pas dans une poche, ouais, on le ressort quand on veut, on est d'accord. Et puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.